Bon, allez, let's go. Donc là on est dans la cuisine pour faire le petit-déj. Il est 8h, donc je suis pas encore bien réveillée, mais ça va venir. Voilà, j'ai eu le temps d'aller prendre ma douche, de m'habiller, de pseudo me coiffer mon kiki. Je vais vous montrer la partie petit-déjeuner qui pour moi est la plus importante de la journée, puisque du coup donc j'ai repris le sport, muscu depuis quelques mois, et du coup j'y vais 3 fois. Donc l'idée c'est d'avoir un petit déjeuner quand même relativement complet pour commencer ma journée. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et puis on va commencer la journée de boulot. Donc le matin en général ce que je fais c'est que j'aime bien faire un jus d'agrumes, donc que ce soit jus d'orange, pomelos ou des choses comme ça. Tout simplement pour les bonnes vitamines, ça met un coup de fouet. Et puis il faut un petit peu de vitamine C pour commencer le matin. On a le petit jus de pamplemousse. Maintenant on va faire une galette protéinée, tout simplement avec des céréales, etc. Je l'avais déjà dit lors d'un live, mais du coup moi je suis intolérante au gluten depuis très longtemps. Voilà, c'est un peu chiant, je vais pas vous faire toute l'explication de ce que c'est, vous regarderez sur internet. Pour ma bouillie, enfin ma galette en tout cas du matin, je vais utiliser du coup de l'alcamatin. L'alcamatin c'est ça en fait, donc c'est très cool. C'est un mélange de bouillie, de millet, de sarrasin, de fruits et de graines. Alors je veux bien que comme ça c'est pas super engageant de se dire qu'on va bouffer de la bouillie, mais en fait quand vous le mangez cru, on dirait un espèce de muesli. Ça fait un muesli en fait tout simplement. Je vais faire passer ça dans mon petit saladier et je vais vous montrer la petite recette de galette qui est franchement pas folle puisque tout le monde l'a fait. Très efficace et qui tient jusqu'au repas de 13h. Donc du coup pour la recette on va avoir donc besoin de 30 g d'alcamatin. Vous voyez c'est comme du muesli, on dirait de la bouffe pour hamster mais c'est super bon. On va avoir besoin d'un bol forcément, 2 œufs, donc pareil c'est des œufs de poule élevés en plein air, c'est beaucoup mieux de consommation. Parce que les petites poules elles ont rien demandé, hop, et un petit mot yaourt, donc non, enfin moi je diminue énormément les produits laitiers. Un Yoplait Skyr, et puis c'est tout. Voilà, donc la galette c'est avec ça. Et puis on va juste rajouter un petit peu, alors normalement je mettrais du cacao en poudre 100% de cacao, sans sucre, sans rien, mais je n'en ai pas. Je vais mettre un tout petit peu de chocolat en poudre poulain, 32% de cacao. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est grand arôme, 32%, machin, ceci, cela. Alors moi j'aime pas ces trucs-là parce que c'est vrai qu'il y a plein de sucre, etc. C'est juste pour donner un petit goût. Il y a du sarrasin, des fruits secs, ce qui est excellent aux sources de nutriments. Et il y a plein de vitamines dedans. Donc voilà, on a préparé du coup le petit déjeuner, mon assiette est encore en train de fumer, donc c'est top. Donc là du coup je vais manger ma galette tranquillement. Alors comparé à d'autres, je suis pas en train de lire mes mails, machin, pendant que je prends mon petit déjeuner, parce que c'est un moment à moi, c'est un moment très important. Donc je vais finir mon petit déjeuner, ma petite galette qui est très bonne, ceci dit au passage. Bon après vous pouvez varier, hein, vous pouvez mettre, normalement on met des flocons d'avoine, des choses comme ça. Moi je peux pas en manger, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. En commentaire ce que vous essentiellement vous mangez peut-être au petit-déj. Est-ce que vous êtes plutôt plutôt quelque chose de classique, plutôt salé? Est-ce que vous êtes chocolatine ou pain au chocolat? Moi je dis pain au chocolat. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, je termine ma galette et je vous reprends. Donc voilà, on a terminé le petit déjeuner, c'était très très bon, donc maintenant j'ai pas mal d'énergie pour attaquer ma journée. Il est 10h52 exactement, alors j'ai pas mis 2h30 à déjeuner. Du coup je suis en train de travailler sur le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, qui sortira donc lundi prochain, à peu près à 2 heures de montage. Là je vais du coup passer sur la boîte mail. Voilà, je vais regarder un petit peu ce qui s'y passe. Je vais donc bosser les commandes de peinture jusqu'aux environs de 13h. 13h, on ira donc prendre le déjeuner.
Donc à savoir, c'est que normalement dans mes pauses déj, je mets à peu près 1 heure pour manger. Petite pause déj après, donc je vous retrouve pour le déjeuner du midi et en attendant, je vais vous montrer un petit peu les commandes de peinture. C'est parti. En général, je tiens un cahier de peinture, donc là avec la méthode Pomodoro, donc 1 heure par figurine, temps de travail, c'est à peu près 10 heures, c'est la chose que je vous avais expliquée. Avant, j'avais pas du tout ces horaires-là, hein. Et encore, des fois, ça peut changer. Ce matin par exemple, je me suis levée à 6h40, j'ai déjeuné donc du coup à 8h puisque du coup j'ai fini plus tard hier, donc j'ai décalé j'ai décalé en fait pour rattraper à 19h, mais bon, généralement je tiens pas ça, je finis plus aux alentours de 20h, 20h30. Donc en fait, voilà, pour les besoins de la vidéo, je vous ai masqué les noms des clients. Donc en fait, on a donc le nombre de figurines, le nombre d'heures, le nombre de jours. Donc à savoir, c'est que ça se passe pas souvent comme ça, hein. C'est que bon, là j'ai mon cahier de peinture, donc je sais voilà ce que je dois faire, à quel moment, etc. Ça c'est dans l'esprit où tout va bien et tout se passe bien. Parce qu'après j'ai le facteur qui vient livrer des colis, ou des fois moi je dois aller chercher des colis, je dois aller sortir le chien, des fois le chien aboie, donc faut que je me lève pour aller lui dire ouais, arrête de crier, hop, et je me rassois. Bon voilà, donc dans l'idéal quand ça se passe bien, le carnet est tenu, et encore j'ai pas tout noté puisque j'ai encore reçu 2 nouvelles commandes. Je vous fais d'ailleurs un upload sur la vidéo précédente, je m'étais laissé le fin mars pour voir un petit peu comment tourner l'activité, ça a repris, donc voilà, je suis plutôt contente. Je pense que je vais pouvoir maintenir mon emploi de peintre à temps plein. Du moins pour l'instant, voilà, tout va bien. J'espère que ça continuera. Voilà, je vous tiens un petit peu au courant des choses. Donc là, l'idée du coup, c'est de terminer du coup mes commandes pour pouvoir donc envoyer mes colis et de faire une journée type. Tout simplement. Donc du coup je me suis installée, j'ai mis mes lunettes, j'ai préparé ma petite banane pour ma petite collation parce que je sens que je vais pas tarder à avoir faim. Je vais faire brûler mon petit encens, c'est aussi j'aime bien voilà, mettre un petit peu d'encens quand je travaille, toujours dans une pièce bien aérée, en plus j'ai des animaux donc ma fenêtre de bureau reste ouverte et puis on va pouvoir y aller. Je mets également un casque sur mes oreilles puisque en fait je suis donc dans un immeuble. Et par moment, du coup, il y a des petits chiens qui aboient, des choses comme ça. Donc je veux vraiment rester focus sur mon boulot. Et je vais également, du coup, me mettre un chrono sur le PC. Donc d'1 heure, puisque du coup, je fais des tranches de figurines par heure. Je ne traite pas une seule commande, bien évidemment. J'en traite plusieurs dans ma journée afin de gagner un petit peu de temps. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc là, ça c'est les chronos que je mets du coup tous les jours. Donc là, c'est le temps de travail. Là, c'est les petites pauses courtes, pipi, café, thé, enfin bon, bref, voilà. Et ça, c'est des pauses longues, ce qui est censé en fait être ma pause déjeuner. Donc là, en fait, ça dépend vraiment. En général, c'est 1 heure. Mais là, voilà, quand je vois qu'il y a vraiment du bordel, que c'est, voilà, que j'ai pas trop le temps de prendre autant, dans ces cas-là, je me contente de 30 minutes. Et après, donc, il y a la petite alarme qui se met. Donc là, on va faire ça. Et puis du coup, on est parti pour 1 heure de taf. Let's go! À aller manger. Du coup, je voulais juste rapidement vous expliquer très brièvement au niveau de l'organisation de peinture, puisque vous avez pu voir que je tiens un cahier avec plusieurs commandes dans le carnet. Donc 1 heure par figurine. Donc 1 heure, c'est-à-dire que ce soit... Voilà, alors après, si c'est vraiment de la toute petite échelle comme du 15 mm, ça va être une barrette complète, etc. En général, sur du 28-32, il faut compter à peu près 1 heure de peinture. C'est-à-dire que si j'ai un client, par exemple, qui me commande, je sais pas, on va dire 30 figurines,
bah, du coup je vais passer 30 heures sur sa commande. Je donne toujours un petit peu plus pour, on sait jamais, les aléas, machin. Là par exemple, je sais que ce week-end, vendredi soir, j'ai une sortie prévue en famille. Ce matin, j'ai un rendez-vous entre 10h et midi, donc c'est un client qui vient pour une maquette que je suis en train de faire. Voilà, c'est une énorme maquette qui me prend beaucoup de temps. Ça, c'est en parallèle des commandes de peinture. C'est pour ça que c'est assez difficile à quantifier son boulot, parce que par exemple, une maquette, on passe pas une journée dessus, parce qu'il faut mettre les flocages. Là, j'attends en plus des bâtiments imprimés en 3D. Donc là, quand c'est comme ça, du coup, je vais essayer vraiment de diviser ma journée en 3 parties. Donc c'est-à-dire par exemple je vais faire une partie le matin, donc là comme 8h, 13h, je vais faire un client, de 13h à 15h, 16h je vais faire un deuxième client, et 16h, 19h, je fais le troisième client. Je m'arrête à 19h pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une question d'habitude aussi de vie, puisqu'à 19h en fait donc je sors, je vais donc ressortir le chien, je vais m'occuper de la maison, donc c'est-à-dire tout ce qui est vaisselle, faire à manger, étendre le linge s'il y a besoin, puisque voilà on est deux, donc il faut que chacun y mette un peu du sien. Après donc j'ai la méditation, le reiki, et ensuite je me couche à 22h. Et en fait je respecte scrupuleusement ce planning, tout simplement parce que je vais être complètement en décalage. Je me couche pas à une heure fixe. Si ça commence à dépasser 23h, minuit, que c'est un peu n'importe nawak, je suis complètement paumée et j'ai du mal en fait à rattraper. C'est ce qui s'est passé hier soir. Je me suis couchée un petit peu plus tard et on a vu ce matin ma tête, c'était un petit peu compliqué. Je prends du temps pour répondre, etc. Mais il y a des moments où je peux pas, parce que je suis tellement dans mon charbon, dans mon jus, je peux pas commencer à prendre mon téléphone, surtout que je préfère vraiment le mail. Ça évite de recevoir des messages à 22h30, 23h, alors que je dis bien que je suis fermée à 19h. Mais du coup, ça me permet de ne pas perdre de temps. Parce que vu qu'il y a beaucoup de clients, malgré tout, si je commence à répondre à tout le monde en même temps, je perds un temps de fou. Essayez de maximiser votre temps au maximum. Hein, et dans un sens, voilà, je pense aussi à moi. Je pense aussi à ma santé, à mon physique, et puis à mon mental. Donc tout simplement, c'est important pour moi de respecter ces horaires-là. Donc là c'est l'heure du déjeuner, donc je vais peser 100 g de riz cuit avec 96 g de blanc de poulet, ce qui représente à peu près 3 tranches. D'habitude je mets une petite salade verte ou un peu de légumes, bon là j'ai pas envie, donc pas pour aujourd'hui. Donc moi j'utilise celui-ci, alors c'est assez fort en goût, hein, faut aimer. Le petit thé vert pour accompagner le petit repas qui va bien. Voilà, donc du coup ça donne ça, donc ça c'est du vinaigre balsamique, hein. J'ai voulu faire une belle assiette à la Cyril Lignac, mais bon c'est plus Cyril Pentac. Donc en fait du coup il y a du riz, il y a du curcuma, du curry, du poivre, j'évite du coup, je mange plus du tout de ketchup, moutarde, de sauce, de matière grasse. Voilà, et puis donc du coup le petit thé, et on se retrouve juste après. J'ai terminé de manger, c'était vraiment bon. Comme je vous ai expliqué, hein, du coup donc j'ai repris la muscu. Et puis du coup j'essaye de perdre, alors je sais pas si on va peut-être appeler ça une sèche, je sais pas, mais parce qu'à un moment il faut d'abord prendre du muscle, après sécher, etc. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un kiff de manger sainement. Voilà, pas de fast food, pas de sucre, pas de graisse, etc. Et du coup, ce qui donne vraiment du peps pour sa journée. Je vous apprends pas que forcément, hein, quand on mange mieux, et forcément on se sent beaucoup mieux. Moi en tout cas, voilà, c'est ma vision que j'ai d'avoir une vie saine. Après, il y en a qui le font pas et c'est pas grave. Chacun vraiment vit sa vie comme il le souhaite. Moi, je sais qu'il est ultra important de maintenir une santé physique, mentale correcte et bonne. Tout simplement pour pouvoir bien bosser et avoir la pêche pour aller à l'entraînement aussi, c'est assez important. Je vous ferai pas de vidéo de moi à Basic Fit, c'est pas la peine de rêver. Mais en tout cas, voilà, voilà, je tenais juste à vous dire ça. Et c'est parti, maintenant on va aller donc bosser et je vous récupère on dirait que je vais vous chercher à l'école. Et je vous récupère du coup à 19h pour la fin de la journée et de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner ici, d'abo clocher pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu, que ça vous aura intéressé de passer une petite journée avec moi tranquillement. Je vous dis à ce soir.
Bah du coup voilà, donc on arrive sur la fin du coup de la journée, donc il est 19 h, je vais m'occuper maintenant de ranger tout l'atelier parce que c'est un peu le bordel, je vais pas vous montrer parce que c'est un peu honteux, il y en a partout. Et du coup bon bah là je vais aller préparer du coup la seconde partie de ma soirée. Donc à savoir, bah, comme je vous ai dit, hein, faire à manger, ranger le linge, passer la spie, enfin tout ce que j'ai pas le temps de faire spécifiquement tout dans la journée. J'espère que en tout cas cette petite vidéo vous aura plu et que du coup vous comprendrez maintenant un petit peu mon quotidien, voilà, comment je vis entre guillemets. Je vous ai pas non plus fait heure par heure parce que sinon voilà. Voilà, c'était simplement pour vous partager un petit peu mon travail entre guillemets hein, au quotidien. Voilà, si cette vidéo en tout cas vous a plu et si vous l'avez regardée jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire j'ai kiffé ton quotidien, comme ça je saurai qui regarde jusqu'au bout ou pas. Merci beaucoup, on arrive bientôt vers les 360 abonnés. Merci encore une fois de votre fidélité et puis je vous dis à lundi prochain pour un tuto peinture qui sera dédié à esquisse miniature. Je vous souhaite plein de bonnes choses, bonne soirée, bonne journée et on se retrouve très vite pour des nouvelles peintures. Ciao.